Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est de la conjonctivite que nous allons parler ce soir, une maladie des yeux que beaucoup de Maliens connaissent plutôt sous l'appellation Apollo. Pourquoi la conjonctivite? Parce qu'une épidémie de la maladie sévit actuellement à travers les pays. Alors, c'est quoi au juste la conjonctivite? Comment se contracte-t-elle? Comment se soigne-t-elle? Que faire pour éviter la maladie? Que faut-il conseiller aux enfants avec l'ouverture des classes? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités qui sont Cheikh Fantamadi Tunkara, qui est médecin ophtalmologiste. Il est ici présent dans ce studio. Monsieur Tunkara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous avons le docteur Al-Moustapha Maïga, il est virologue, lui, il sera en ligne. Et nous avons comme troisième invité Seriba Dambélé qui est assistant ophtalmologiste à l'hôpital de Mopti, lui aussi sera en ligne. À la présentation, Seydou Foma. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. On voit un peu partout des Bamakois avec les yeux d'une rougeur impressionnante, des fois cachés derrière des lunettes. Les cas du genre, on en rencontre également assez à l'intérieur du pays. Point de doute, la conjonctivite ou Apollo a gagné du terrain au Mali. Mais c'est quoi au juste cette maladie? Je pose la question à vous donc en premier lieu, vous, Cheikh Fantamadi Tunkara, vous qui êtes médecin ophtalmologiste. Merci, monsieur, de poser cette question. La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive. Donc, c'est la première membrane qui tapisse le globe oculaire. Et cette membrane est soumise à beaucoup d'agressions, comme le vent, la poussière, ou sujette à des maladies. Donc, la conjonctivite virale ou conjonctivite hémorragique épidémique, ou encore appelée conjonctivite Apollo. Donc, le nom Apollo de la conjonctivite n'est autre chose que la première apparition de cette maladie conjonctivite a coïncidé avec la mission Apollo, qui était une mission américaine, qui était pour envoyer des gens à la Lune. Et donc, avec cette coïncidence de la première apparition de la maladie et la mission Apollo en même temps, donc c'est d'où cette appellation conjonctivite Apollo. C'est certainement au Mali seulement ici qu'on l'appelle Apollo. Bon, pas seulement au Mali, mais dans d'autres pays, on appelle la conjonctivite Apollo, pas seulement au Mali, parce que la première apparition a coïncidé avec cette mission, donc d'où la conjonctivite Apollo, avec vraiment la mission Apollo qui a été à la Lune. Oui. Alors, nous allons maintenant joindre le docteur Al-Moustapha Maïga, qui est virologue. Monsieur Maïga, alors, vous avez entendu les précisions apportées par votre collègue Cheikh Fantamadi Tunkara. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela pour caractériser cette maladie qui est la conjonctivite, une maladie des yeux? Merci beaucoup et bonjour à tous les invités et tous vos auditeurs. Effectivement, comme il l'a dit, il a très bien défini la conjonctivite Apollo. Effectivement, c'est une maladie virale que beaucoup de gens ne savent pas que c'est dû à un virus. Et en général, c'est une maladie qui peut être bénigne, mais qui peut aussi passer, ça peut se compliquer. Et c'est dû à des virus qui sont malheureusement pas du tout dans notre contexte. Voilà ce qu'il faut juste ajouter sur le plan de la définition. Voilà. Alors, Seriba Dambélé, vous nous écoutez, vous êtes à Mopti, vous êtes d'ailleurs assistant ophtalmologiste à l'hôpital de Mopti. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à cette précision? Ok. Avant de parler, je salue vraiment tout l'auditoire. Ok. Concernant ce que je peux ajouter sur ceux de mes prédécesseurs, on sait que c'est une maladie qui a une apparition vraiment brutale. Et en moins de 24 heures, vraiment les premiers signes commencent le patient commence à sentir les premiers signes. Voilà. Et concernant de plus le nom Apollo, la première apparition est venue du Ghana. Ah, du Ghana, hein? C'est au Ghana que est venu le nom Apollo. Comme le prédécesseur l'avait dit, Apollo, c'est une capsule des États-Unis qui partait sur la Lune. Donc, les gens cherchaient à voir vraiment cette capsule en regardant en haut.
Bon, il y a la rumeur qui coule que c'est le fait de regarder cette capsule, donc la rumeur fait croire que c'est le fait de regarder cette capsule qui a entraîné la conjonctivite. On comprend que la maladie est appelée Apollo dans plusieurs pays de la sous-région. Alors, docteur Cheikh Fantamadi Tounkara, vous avez parlé des virus, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins 2 types quand même de conjonctivite. Bon, il y en a sinon plusieurs, je ne sais pas. Plusieurs. Il y a la conjonctivite bactérienne, il y a la conjonctivite parasitaire, il y a la conjonctivite mycosique. Alors, la différence, c'est quoi? Bon, la différence, c'est en fait qu'ils sont causés par des microbes différentes, qui n'est pas seulement que virale. Là. Voilà. La conjonctivite peut être d'origine bactérienne, comme peut être d'origine mycosique, comme peut être d'origine parasitaire. Voilà. Alors, docteur Al-Moustapha Maïga, vous êtes virologue. On comprend que la conjonctivite peut être provoquée par d'autres sources, peut avoir d'autres sources hormis le virus. C'est cela? Effectivement, comme le docteur l'a dit, effectivement, on a des bactéries qui sont aussi à la cause de certains types de conjonctivite. Il y a des virus aussi qui sont à la base, tels que les virus comme on appelle le cytomégalovirus, qui peut entraîner des inflammations, mais aussi d'autres virus dont on ne va pas citer tous les noms aujourd'hui. Mais comme il l'a dit aussi, il y a des agents mycosiques, c'est-à-dire qu'on appelle des agents mycosiques, nous on les appelle en général des champignons dans le jargon médical. C'est des champignons qui entraînent des inflammations au niveau des yeux. Mais aussi il y a des parasites qui peuvent aussi arriver. Donc la liste est vraiment longue, mais dans la plupart des cas aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas aussi, en plus de ces infections, il y a même des conjonctivites qui sont dues au niveau allergique en fait. Ça, le docteur, l'ophtalmologue a mieux expliqué que moi par rapport à ceci. Mais ce qu'il faut retenir, la plupart aujourd'hui qui sont très facilement transmissibles, c'est viral. Le virus, c'est vraiment très facile à transmettre chez les gens. On aura l'occasion de parler de la transmission de ces virus tout à fait, dans d'autres parties. Voilà. Tout à fait. Alors, Seriba Dambélé, l'homme de la rue ne le sait pas forcément, mais il y a plusieurs origines qui peuvent. La conjonctivite peut provenir de plusieurs origines, c'est cela? Oui, la conjonctivite peut provenir de plusieurs origines. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a les bactéries, les parasites, les champignons, et il y a l'allergie aussi, surtout la poussière, l'humidité, les rayons solaires, tout ça. On retourne dans ce studio pour poser cette question à vous, Cheikh Fantamadi Tounkara. Quels peuvent être les premiers signes de la maladie de la conjonctivite, Apollo? Les premiers signes de la conjonctivite Apollo peuvent être des démangeaisons, qu'on appelle communément chez nous les ophtalmoprurites oculaires. Au niveau des yeux, forcément. Au niveau des yeux, forcément, avec de l'armement, avec de la rougeur oculaire, comme son nom dit même, on appelle ça conjonctivite hémorragique épidémique. Donc vous allez voir que l'œil devient plus rouge. Donc plus pyrogène. Comment expliquer cette rougeur-là? Cette rougeur même, c'est lié même au nom même de la maladie, qui fait qu'il y a des flaques d'un peu de sang qui viennent tapisser au niveau de la conjonctive. Dans la conjonctive qui est la première membrane qui tapisse l'œil même, sauf au niveau de la cornée. Donc la sclère, c'est ce qu'on voit en bas qui fait qu'il y a une blancheur. Mais en réalité, la rougeur ne peut être liée que vraiment à l'infection même en tant que telle. Oui. Alors, docteur Al-Moustapha Maïga, on voit que la conjonctivite, elle ne surprend pas forcément. Elle se signale. Pardon? J'ai dit qu'on peut constater que la conjonctivite ne surprend pas forcément puisque ça se signale, la maladie se signale avant de se déclarer. Oui, absolument. Elle se signale. Donc il y a des manifestations cliniques qui apparaissent. Et ces manifestations, ça commence par des démangeaisons, ça commence par la rougeur des yeux, et ça gratte. Et voilà, c'est le début. Mais malheureusement, vous savez que dans notre contexte, aller voir le médecin n'est pas le premier réflexe. Et donc, on attend toujours que la situation se complique avant d'aller voir un médecin.
Alors, Seriba Dambélé, vous qui êtes à Mopti, est-ce que l'homme de la rue peut comprendre ces signes, lorsque ces signes s'annoncent que voilà, ça peut être le début d'une conjonctivite? Oui, effectivement. Ces signes sont vraiment très particuliers par rapport à dans le cas de la conjonctivite hémorragique. Et comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est surtout la sensation de corps étranger dans l'œil. Et il y a l'œdème de la paupière, il y a les paupières qui sont vraiment édématées et il y a la rougeur aussi. Mais avant ces signes, le malade ressent d'abord une sensation d'inconfort et des petites fièvres, souvent même des maux de tête. Voilà. Cheikh Fanta Madi Tunkara, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement dès l'apparition de ces signes dont nous venons de parler? Il faut aller se faire consulter, ça c'est le minimum qu'il faut le faire. Au lieu de faire d'autres pratiques qu'on voit couramment. Et voir souvent même qu'il y a des complications qui s'installent pour aller voir le médecin. Moi, je pense que dès ces signes annonciateurs qui est vraiment prurite ou rougeur, édème des paupières, larmoiement, la première des choses vraiment, c'est d'aller voir un spécialiste à la matière pour vraiment d'instaurer un traitement approprié. Voilà, et donner aussi des conseils pour pouvoir ne pas contaminer d'autres personnes. Voilà. Alors, docteur Moustapha Maïga, avec tout ce qu'on entend comme rumeur dans la ville par rapport à la prise en charge de cette maladie, les savons, colicoro, etc., on a l'impression quand même que ce ne sont pas tous les Maliens qui se rendent chez un ophtalmologiste dès qu'ils constatent, dès qu'ils voient ces signes dont nous venons de parler. Oui, effectivement, il y a des signes, il y a des informations qu'on donne par-ci, par-là, certains sont vrais, d'autres ne sont pas forcément vrais. Alors si c'est une conjonctivite qui est due à certains virus, il y a beaucoup de virus qui sont déjà sensibles au savon colicoro, c'est un détergent, donc les virus sont sensibles à ça. Donc le fait que les gens se lavent le visage et les mains pour ne pas contaminer les autres personnes, c'est déjà une très bonne chose. Aussi, on a d'autres moyens, il y a des antiseptiques qu'on peut utiliser, qui se vendent en pharmacie pour nettoyer régulièrement les mains quand on a une conjonctivite. Et puis il y a des mesures quand même qu'il faut prendre, telles que le fait que vous savez que chez nous, dans notre contexte, quand on se croise, c'est toujours se donner la main. Ça, c'est le premier réflexe et c'est là aussi qu'on contamine les gens parce que le premier réflexe aussi, la main au niveau des yeux, c'est un réflexe naturel qui arrive et on a les virus ou bien les bactéries sur les yeux, sur la main et on va contaminer les autres. Voilà un peu ce qu'il faut dire. Le savon colicoro, il est efficace, c'est vrai, il est efficace sur les conjonctivites virales. Studio Tamani, on se retrouve pour la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La conjonctivite ou Apollo, c'est de cette maladie que nous parlons dans le grand dialogue de ce mardi. Nous partons maintenant pour Mopti pour poser la question suivante à vous, Seriba Dambélé. Alors, nous l'avons dit, les médecins l'ont plutôt dit, le savon colicoro, il est assez efficace contre la maladie. C'est-à-dire que lorsqu'on constate qu'on a des problèmes avec les yeux, il y a les signes que vous avez évoqués. Est-ce qu'on doit se contenter de rester à la maison en lavant les yeux au savon colicoro? Non, on ne doit pas se contenter de rester à la maison en lavant uniquement les yeux. En fait, la conjonctivite hémorragique Apollo est une maladie vraiment très très contagieuse. Donc lorsqu'on la contracte, il est conseillé vraiment d'aller voir un spécialiste en la matière. Donc pour vous prodiguer les consignes et ensuite donner le traitement adéquat. Voilà, c'est ce qu'on peut conseiller. Oui, dans votre pratique de tous les jours, est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des cas de complications lorsque quelqu'un reste à la maison en essayant soi-même de prendre en charge cette maladie? Bon, les complications sont vraiment rares. Les complications sont vraiment rares.
Bon, la chronicite Apollo même, c'est une maladie qui peut souvent guérir toute seule, sans traitement. Donc les complications sont vraiment rares. Voilà. Alors, Cheikh Fanta Madi Tungara, je rappelle que vous êtes ophtalmologiste. Ça veut dire que vous aussi, à votre niveau, vous n'avez pas recensé de cas de complications? Non, pour cette année, on n'a pas recensé encore des cas de complications. Mais je vous dis, dans les années passées, on voyait vraiment des complications à ce niveau. Parce que ceux qui restent à la maison en mettant d'autres choses dans l'œil qui n'est pas vraiment le traitement approprié peuvent vraiment avoir des complications. Comme nous avons si bien dit, la conjonctivite ne se manifeste pas des démangeaisons. Donc des gens en mettant d'autres produits non appropriés peuvent attraper l'ulcère de cornée. Donc on a eu à voir dans les années passées. Mais pour cette année, vraiment, les cas que nous avons vus, on a pu les traiter et vraiment, pour le moment, nous n'avons pas vu des cas de complications. Docteur Al-Moustapha Maïga, heureusement, alors, il y a beaucoup de cas de conjonctivite Apollo aujourd'hui, mais c'est vrai, on constate rarement des cas de complications. Oui, effectivement, heureusement d'ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est vrai que les gens ne consultent pas beaucoup. Ça, ce n'est pas seulement pour la conjonctivite, mais c'est globalement, c'est un peu culturel dans notre contexte. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y a très peu de diagnostics qui est posé, des diagnostics au laboratoire pour mettre en évidence ce qui est à la base de ces conjonctivites-là. Je profite pour faire l'ouverture de la fenêtre pour dire, c'est vrai, il y a la conjonctivite Apollo, mais il y a d'autres types de conjonctivites aussi pour lesquels on a besoin de poser des diagnostics biologiques au niveau des laboratoires. Malheureusement, nos labos ne sont pas équipés pour faire ces diagnostics. Et même si ces labos il y en a des labos, des études qui essaient de le faire, on a très très peu de demandes de la part des médecins parce que souvent les médecins ne savent même pas que ces labos sont capables de faire ces diagnostics biologiques. Voilà ce qu'il faut ajouter sur ce que les collègues viennent de dire par rapport à cette maladie. La transmission maintenant de la maladie, elle est quand même très rapide. Là. Comment ça s'est fait, Dr. Tungara? Ça se fait par contact direct, en serrant les mains. Et des fois, la personne contaminée a la main souillée. Et ça, c'est par contact direct. Il serre la main de quelqu'un qui est sain. Et cette personne, par inhalation, introduit la main souillée dans ses yeux, peuvent attraper directement la maladie. Et là, c'est vraiment par voie directe. Et par voie indirecte, nous pouvons citer à la maison les affaires quotidiennes, c'est-à-dire les essentiels, les pots pour boire, ce qu'on échange entre nous-mêmes au ménage, donc passe par voie indirecte. Même au niveau de nos consultations aussi, les gens aussi peuvent attraper cette maladie par voie indirecte, c'est-à-dire que vous finissez de consulter un patient atteint d'une conjonctivite Apollo, vous n'avez pas essuyé efficacement vos instruments, donc ça c'est par voie indirecte. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas la conjonctivite Apollo peut attraper vraiment cette maladie par consultation. Quand les matériels, après avoir fini de consulter quelqu'un qui a la maladie, si vous ne prenez pas soin vraiment de nettoyer efficacement les parties où vraiment le malade a pu vraiment mis sa main, donc de façon comme ça, donc d'autres personnes venant se faire consulter qui n'a pas cette conjonctivite peuvent attraper ça. Donc il n'y a pas par la voie directe, ça c'est entre nous les hommes, et il y a aussi par la voie indirecte, à travers les instruments suivis. Docteur Al-Moustapha Maïga, nous avons vu que la maladie se transmet quand même très, très, très rapidement. On sait comment cela se fait. Est-ce qu'il ne faut pas mieux sensibiliser les populations pour qu'elles prennent quand même des précautions? Oui, absolument. La sensibilisation, c'est vraiment la clé pour pouvoir éduquer les populations, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Vraiment, dès que ça ne va pas, la première des choses, ce n'est pas d'aller dans une pharmacie pour demander à ce qu'on vous donne un médicament parce que vous avez mal à l'œil. La première des choses, c'est d'aller voir un ophtalmologue. Nous avons la chance aujourd'hui à Bamako et dans la plupart de nos régions d'avoir des ophtalmologues qui sont disponibles. Même si des ophtalmologues ne sont pas disponibles, il y a au moins des assistants en ophtalmologie qui sont disponibles et qui peuvent conseiller, qui peuvent donner l'information nécessaire
pour pouvoir prévenir et traiter. Hein, parce que dans la plupart des cas, souvent, les ophtalmologues ne donnent même pas de traitement, ils donnent juste quelque chose symptomatique, parce que si c'est viral, il n'y a pas d'antiviral, ils ne donnent pas d'antiviraux pour ça, ça va s'éliminer comme mon prédécesseur l'a dit. C'est une maladie qui va s'éliminer d'elle-même et on fait des traitements symptomatiques. Maintenant, au niveau de la population aussi, et au niveau de ça c'est pour la population, mais pour mes collègues médecins aussi, c'est là où on va dire que on va demander à ce que de plus en plus de structures soient mises en place pour pouvoir aider à diagnostiquer ces infections-là et pour pouvoir informer et savoir qu'est-ce qui est à la base de ces conjonctivites-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de statistiques réelles pour savoir qu'est-ce qui est à la base de ces conjonctivites pour pouvoir mieux informer la population. Pour qu'on puisse mieux informer, il faut avoir des données pour dire X% est de bactérienne, X% est viral, X% est parasitaire et on va pouvoir donner les Nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous avons les moyens de le faire, mais juste, je pense qu'il y a des problèmes d'organisation. Voilà. Nous partons donc à Mopti pour retrouver Seriba Dambélé. Seriba, on connaît donc le mode de transmission de la maladie. Est-ce qu'à votre niveau, là-bas, à Mopti, il y a assez de sensibilisation à ce niveau? Oui, à notre niveau, on sensibilise la population par rapport à ça. J'ai même organisé des émissions radio et il y a des spots par rapport à ça. On parle surtout vraiment de l'éducation et les mesures d'hygiène. C'est tout ça, quoi, les mesures d'hygiène surtout, dans la prévention en quelque sorte. Les mesures d'hygiène surtout? Oui. Est-ce qu'il y a un moyen quand même d'être vraiment à l'abri de cette maladie, Dr Toungara? Oui, il y a un moyen d'être à l'abri de cette maladie. C'est toujours en évitant de donner la main à des gens qui sont contaminés. Ou bien souvent de se laver les mains quotidiennement. À chaque fois que... Bon, tu sais, ça c'est de nos habitudes. Hein, pour pouvoir saluer quelqu'un chez nous, il faut qu'on se serre les mains. Alors que vraiment les mains sont porteurs de beaucoup de microbes, de beaucoup de maladies. Donc à chaque fois que vous serrez la main de quelqu'un ou vous doutez un peu que vraiment cette personne a la maladie, le premier réflexe c'est de pouvoir aller rapidement se laver les mains. Et de cette façon que vraiment on sera à l'abri de la maladie. Et encore sensibiliser davantage la population. Et que vraiment quand ils ont cette maladie, le premier geste c'est de voir vraiment un spécialiste à la matière qui vous donne vraiment non seulement un traitement mais aussi des conseils pour pouvoir ne pas contaminer d'autres personnes. Voilà. Alors, docteur Al-Moussafa Maga, si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut facilement éviter la conjonctivite? Oui, absolument. Absolument, on peut l'éviter. La conjonctivite, aujourd'hui, on peut faire en sorte que l'on ne puisse pas attraper la maladie. Comme le professeur l'a dit, par rapport à tout ce qui est information et sensibilisation, et on le fait, mais aussi en évitant aussi les jeunes enfants, en évitant ce que nous sommes en train de faire. Chaque fois qu'on rencontre les petits-enfants, tout le monde touche les petits-enfants, et ça, on les expose à ces maladies-là. Voilà. Donc, ça, mais le gros problème, c'est les personnes qui sont asymptomatiques, pour lesquelles ça vient de commencer, qui ont l'expression du virus. Et ça, vous ne pouvez pas savoir qu'ils ont le virus, vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont malades et ils peuvent vous contaminer. Voilà. Alors, Seriba Dambélé, est-ce qu'on sait là-bas à Mopti qu'il n'est pas aussi compliqué d'éviter cette maladie Apollo? Oui, à Mopti, ce n'est pas compliqué vraiment d'éviter cette maladie. Comme je vous l'ai dit, parce qu'à notre niveau ici, il y a la sensibilisation, bon. Mais malgré ça, bon, il y a des cas qui existent quand même. Vraiment, les cas existent. Ouais. On va quand même chercher à en savoir un peu plus précisément sur le traitement adéquat de la conjonctivite. Comment ça se fait et est-ce que ça coûte cher, docteur Toungara? Ça coûte pas cher. Bon, en fait, c'est par rapport à l'inconfort du malade.
qu'on va essayer juste de donner des traitements. Comme c'est une infection virale, donc souvent le traitement et la guérison est spontanée. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût, de ce que ça peut coûter, ces traitements? Bon, une idée du coût, cela dépend de ce que vous avez en face de vous. Hein? Donc, pas spécifiquement. Mais il y a une fourchette quand même. Oui, certes, il y a une fourchette, mais ce n'est pas très élevé quand même, de toute la même façon. Ce n'est pas très élevé. Parce que quand vous avez des cas déjà qui ont une sécrétion purulente, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y a une démascation qui est là, qui s'installe. Donc, les gens grattent les yeux avec des mains qui sont suées. Donc, ça va amener vraiment d'autres infections au niveau de l'œil. Donc, l'œil va maintenant sécréter, donc surinfecté. Donc, là, en ce moment, bon, en fait, le traitement est variable quand même. C'est variable. Sinon, le traitement spécifique de l'Apollo, même si on donne un antiseptique oculaire, si on ne trouve pas de sécrétion, bon, la guérison est spontanée. Voilà. Docteur Moustapha Maïga, vous confirmez que la prise en charge médicale de la conjonctivite, ce n'est pas aussi compliqué que cela? Non, absolument pas du tout. C'est pas du tout compliqué, mais ça peut se compliquer comme mon collègue vient de le dire. Si les patients ils attendent trop longtemps et que ça se complique un peu et que ça devient purulent, donc il y a une surinfection qui arrive. Donc le traitement, ça va nécessiter peut-être des antibiotiques ou bien d'autres produits que le médecin va décider. Mais normalement, comme il l'a dit, c'est en fonction des signes que le malade va présenter. Si le malade il a des douleurs, des trucs qu'on va donner pour que le malade puisse être à l'aise. Sinon, vraiment, avec un antiseptique oculaire qui n'est pas du tout très cher, qui est à raison de 1000 francs, 1500, ça peut très bien traiter et guérir. Docteur Seriba, vous êtes assistant, Seriba Damle, vous êtes assistant ophtalmologiste à l'hôpital de Mopti, et je le rappelle. Dites-nous, on sait que souvent les localités de l'intérieur ne sont pas au même niveau d'approvisionnement en termes de médicaments que Bamako. Chez vous, la prise en charge de la conjonctivite, est-ce que ça pose problème? Non, chez nous, la prise en charge de la conjonctivite, ce n'est pas problème. Actuellement, à Mopti, bon, on a presque tous les médicaments contre les pathologies ophtalmologiques. Alors, tous les produits sont là et ils ne coûtent pas cher. Oui, tous les produits sont disponibles. En tout cas, dans le cadre du traitement de l'Apollo, quand même, le coût n'est pas élevé. Comme mon producteur l'a dit, 1000 francs, 1500 francs. Il y en a même, bon, avec 600 francs, 1500 francs. Le patient est soulagé. Alors, la conjonctivite, vous l'avez dit, il permet qu'elle passe d'elle-même. Mais cette question, docteur Tunkara, une conjonctivite non soignée, est-ce que ça expose quelque part à des risques? Bon, oui, non soignée correctement, en tout cas. La conjonctivite Apollo, bon, non soignée, bon, comme on a dit, la guérison est spontanée au bout de 3 à 5 jours. Donc, cela dépend vraiment du patient, en fait. Hein. Donc, si on est très hygiénique, comme mon prédécesseur a dit, avec le savon Kulkro, on peut guérir rapidement de cette maladie. Mais dans le cas contraire, si on a toujours les mains essuyées qui sont là à gratter à longueur de journée l'œil, qui peut amener des surinfections, là, en ce moment, ça va être un peu salé, la facture du traitement. Voilà. Alors, docteur Omaïga, donc même en cas de non prise en charge médicale, on peut dire qu'il n'y a pas tellement de risques lorsqu'il s'agit de la conjonctivite. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Il y a toujours des risques, même si c'est minime. Mais on peut dire quand même que c'est pas très dangereux parce que souvent il y a des gens qui attrapent la maladie et qui guérissent de façon spontanée sans prendre des médicaments, juste avec des règles d'hygiène basiques comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, mais il y a peut-être des risques de surinfection qui peuvent amener à exposer l'œil, la conjonctive à autre chose. Le fait que ça soit irrité, ça peut entraîner, ça peut ouvrir la porte à autre chose. Et les ophtalmologues sont mieux placés pour pouvoir rentrer dans ces détails.
Voilà. On se retrouve pour la suite de cette émission dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La conjonctivite ou Apollo, c'est donc le sujet du débat du jour. À présent, cette question. Est-ce qu'il y a une période précise pour l'apparition de cette maladie appelée Apollo, Dr Tunkara? Bon, généralement, ce qu'on observe, c'est ici, pendant la période hivernale, que nous constatons beaucoup de cas de cette conjonctivite Apollo, c'est-à-dire fin juillet, août, jusqu'en fin septembre. Pendant la période hivernale, qu'on voit qu'il y a beaucoup de cas de conjonctivite Apollo. Alors, docteur Maïga, c'est pendant donc l'hivernage que la maladie se manifeste le plus souvent. Mais est-ce que cette épidémie, elle réapparaît tous les ans? Oui, c'est des épidémies qui arrivent à tout moment. Il n'y a pas de période. On ne peut pas dire que ça va arriver un an, l'année prochaine. Peut-être, comme ils l'ont dit en début d'émission, effectivement, l'année dernière, il y a eu beaucoup plus de cas. Moi, je ne suis pas dans une structure ophtalmique pour savoir le nombre de cas qu'il y a eu. Mais quand on voit un peu dans la population, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui l'ont. Même des collègues du médecin qui attrapent la maladie. Voilà. Donc, il n'y a pas une période précise, mais ça peut se faire chaque année. Voilà. Comme ça peut ne pas se faire aussi pendant toute l'année, c'est possible? En général, on peut l'attraper pendant toute l'année, bien sûr. Il n'y a pas une période spécifique pour l'avoir. Oui. Alors, Seriba Dambélé, vous qui êtes donc à Mopti, est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu plus de cas l'année dernière que cette année, de cas de conjonctivite? Bon, l'année dernière, bon, je n'étais pas à Mopti, je suis venu cette année. Donc, cette année, quand même, j'ai reçu beaucoup de cas de conjonctivite en consultation. Bon, dans la ville aussi, je vois beaucoup de gens vraiment avec la conjonctivite un peu hémorragique. Alors, nous retournons dans ce sujet pour vous retrouver, vous, Cheikh Fantamadi Tunkara. On prend une période comme la période actuelle où il y a beaucoup de cas de conjonctivite. Quelqu'un qui attrape la maladie ou contracte la maladie, disons, elle la soigne, ça passe. Est-ce qu'il y a des risques pendant cette même période que la maladie revienne, que cette même personne contracte encore la même maladie? Oui, c'est possible. Autrement dit, elle peut aller revenir, c'est possible? Durant la même période. Durant la même période. Durant la même période. Ça ne veut pas dire que quand on a attrapé une fois qu'on est immunisé de cette maladie. Pas du tout. Voilà. Alors, docteur Maïga, on va quand même vous demander encore, est-ce qu'on peut savoir une fréquence, qui est précisée, par exemple, dans les statistiques par rapport à cette maladie? Elle vient tous les ans, tous les 2 ans. Combien elle est fréquente? Vraiment, je n'ai pas de statistiques exactes, parce que j'ai peur de vous raconter quelque chose qui n'est pas vrai. Je n'ai pas de statistiques, mais je sais que c'est une maladie qui est très fréquente. C'est une maladie qui apparaît à tout moment. Et c'est une maladie que la même personne peut l'avoir plusieurs fois. Donc, il n'est pas question de dire que parce que vous l'avez eu et que vous êtes immunisé à nouveau et que vous ne pouvez pas l'avoir, vous pouvez l'avoir plusieurs fois et peut-être la même année. Voilà. Allez-y. Allez-y, oui. Mais aujourd'hui, je pense que normalement, on n'a pas eu le temps, moi j'ai pas eu le temps suffisamment de préparer l'émission, donc, mais je suis sûr qu'il y a des données statistiques qui sont disponibles non seulement pour le Mali, mais aussi dans le reste du monde. Seriba Dambélé, vous servez à Mopti, ça fait combien d'années? Bon, pas combien d'années. J'ai fait ma prise de service à Mopti le 4 juin 2016. Alors, cela est quand même assez récent. On voudrait juste savoir si vous avez, vous, une idée à votre niveau là-bas par rapport à la fréquence des épidémies, dans les documents ou ailleurs. Bon, non, je n'ai pas vraiment une idée de la fréquence des années antérieures. Mais cette année, quand même, bon, depuis ma prise de service jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu quand même beaucoup de cas de conjonctivite. Vous les avez recensés, vous avez un chiffre? Bon, un chiffre,
Non, je n'ai pas le chiffre sous la main, mais j'ai recensé quand même beaucoup. J'ai eu beaucoup de cas. Est-ce que c'est en termes de dizaines, de centaines? Bon, en termes de dizaines. En termes de dizaines. Ah, d'accord. Nous allons revenir dans ce sujet pour cette question. Cette question maintenant que nous nous adressons à vous, M. Tunkara. Combien de temps peut durer une épidémie de conjonctivite? 1 mois, 2 semaines? Est-ce qu'on a une idée? Lorsqu'une personne attrape ou non, pas une personne, une épidémie, la période même. La période, bon, c'est que moi, ce que j'ai constaté en tant que professionnel en la matière, ça peut s'étaler durant 3 mois. Cette épidémie, hein. Comme je vous ai dit, depuis le mois de juillet, nous avons enregistré des cas. Et jusqu'à maintenant, nous continuons à enregistrer des cas. Donc, ça peut s'étaler jusqu'à 3 mois, même au-delà de ça. C'est possible. Alors, docteur Al-Moussafa Maïga, ça veut dire qu'une épidémie de conjonctivite peut aller au-delà de 3 mois? C'est beaucoup? Oui. C'est des épidémies qui arrivent. Bon, effectivement, comme il l'a dit, ça peut être de courte durée souvent, mais ça peut être de longue durée. C'est épidémique quand il y a beaucoup de cas, mais quand il y a des cas isolés, ce n'est pas épidémique en fait. Donc il y a tout le temps des cas isolés qui arrivent, donc ça c'est pas des cas épidémiques. Mais quand c'est épidémique, c'est vraiment quand ça arrive en masse, et ça peut durer souvent, ça peut durer 1 mois, voire à plusieurs mois. Voilà. Seriba Damila, quand date les premiers cas de conjonctivite que vous avez enregistrés là-bas à Mopti? À Mopti, le premier cas de conjonctivite que j'ai enregistré, c'est durant la première moitié du mois de juin, autour du 15, quoi. Autour du 15 juillet, en quelque sorte. 15 juillet. Alors, nous sommes déjà en octobre. La tendance, c'est à la baisse ou alors à la hausse, le nombre de cas? Ici, à Mopti? Oui, à Mopti. Bon, parler de baisse ou bien de hausse des cas, bon, ce serait un peu du mais c'est que jusqu'à présent, je rencontre des cas de conjonctivite. Donc, les gens viennent à peu près au même rythme au Cap, hein? Oui, aussi au même rythme, oui. Il y a une constance, quoi, en quelque sorte. Nous allons à présent nous intéresser à cette question qui est donc la reprise des classes. Est-ce que cette reprise ne va pas contribuer à propager davantage la conjonctivite, docteur Cheikh Fantamadi Tunkara? Bon, si réellement on n'arrive pas à donner beaucoup de sensibilisation, hein, donc ça peut être un risque de propagation. Des enfants qui sont contaminés, qui viennent en classe, contaminer d'autres camarades de classe. Bon, en réalité, si rien n'est fait par rapport à l'information, à la sensibilisation, par rapport à cette épidémie, donc ça peut entraîner une recrudescence de cette maladie. Oui. Alors, docteur Moustapha Maïga, vous aussi, vous pensez qu'avec l'ouverture des classes, la reprise donc, de l'école, il faut des mesures spécifiques pour éviter que la maladie ne se propage davantage? Oui, j'ai bien aimé une des mesures que les gens avaient prises lors de l'épidémie Ebola, mais malheureusement, je vois que tout le monde a abandonné maintenant. J'étais parti dans des écoles où je voyais que devant les écoles de santé, devant les écoles, tous les élèves se lavaient la main pour entrer en classe. Et quand les élèves sortaient, ils lavaient la main avant de sortir. Et maintenant, depuis que l'épidémie Ebola est terminée, on a arrêté cela. Alors que c'est quelque chose qui doit continuer. Et ça va permettre d'éviter des cas de contamination. Maintenant que c'est la rentrée scolaire, si les élèves se nettoyaient les mains régulièrement, tous les élèves avant de rentrer dans la cour de l'école se lavent les mains, c'est une très bonne chose avec l'eau de savon. Et à la sortie aussi, se laver les mains pour éviter de contaminer les personnes qui seront à la maison en cas de probable infection. Donc c'est une inquiétude, effectivement, parce que l'école, c'est le regroupement de masse, de proximité. Les enfants, ils sont innocents souvent. Et donc le contact de proximité va entraîner forcément des cas de contamination et de contamination beaucoup plus rapides. Alors, Seriba Damile, vous à Mopti là-bas, est-ce que vous ne craignez pas de recevoir un peu plus de gens avec les yeux rouges, avec la reprise des classes? Oui, avec la reprise des classes, vraiment, bon.
il y a la crainte qui est là. Mais bon, ce qui est conseillé, c'est toujours la sensibilisation. Et bon, s'il y a des cas, des enfants qui sont atteints, c'est de conseiller l'éviction scolaire. Et éviter vraiment tout pour le contact avec les autres pour ne pas les contaminer. Tout cela peut réduire vraiment le nombre de cas de contamination. On va essayer quand même un dernier tour de table, en commençant par vous, Cheikh Fanta Madi Tunkara. Est-ce que vous avez un message particulier, un conseil particulier à donner par rapport à cette épidémie qui est en cours? Bon, mon conseil, c'est de continuer toujours davantage à la pratique de lavage des mains. Non seulement à tous les niveaux, pas seulement que les enfants, même nous les adultes. D'éviter aussi ceux qui ont cette maladie de serrer vraiment les mains des gens, de se reconnaître être malade de cette maladie, ne pas être vraiment source de vecteurs à véhiculer à d'autres personnes. Et quand on a cette maladie, quelqu'un qui veut vous serrer la main, vous pouvez lui dire, bon, moi j'ai la conjonctivite d'Apollo, vraiment je ne pourrais pas vous serrer la main. Il n'y a pas à se gêner pour ça, vraiment. Il ne peut pas se gêner pour ça. Donc moi je pense que des genres de contributions vraiment peuvent faire que vraiment l'épidémie régresse. Mais ce que nous constatons dans nos structures de consultation, vraiment qu'il y a une chute par rapport vraiment à l'épidémie. Donc au mois de juillet, octobre, que nous voyons des cas, mais ce n'est plus le cas en fin septembre, début octobre. Bon, je pense que si nous continuons vraiment sur cette lancée, je pense que nous allons gagner vraiment cette bataille d'épidémie de conjonctivite Apollo-là. Alors, docteur Al-Moussafa Maïga, un conseil particulier que vous adressez peut-être aux populations ou même aux autorités sanitaires? Oui, le conseil, c'est quand même pour la population, c'est davantage d'informer par rapport à cette maladie, surtout de continuer, pour ne pas répéter ce que mon collègue a dit, le lavage des mains qui est extrêmement important au savon, et de pouvoir consulter des médecins dès qu'il y a des signes qui alertent par rapport à une probable infection des yeux. Donc il ne faut pas rester à la maison pour dire que ça va aller. Et c'est comme ça qu'on dit que ça va aller jusqu'à ce que ce soit grave. Pour les autorités, je dis que c'est bien, que si on arrive à vraiment mettre en place le système de diagnostic pour savoir tout ce qui est à la base de ces infections-là, ce serait une très bonne chose, et qu'on puisse documenter et savoir quel type d'infection nous avons en cas d'épidémie pour pouvoir mieux documenter et pouvoir mieux communiquer par rapport à la population. Voilà. Seriba Dambélé, à vous, le mot de la fin. Oui, mon mot de fin, c'est vraiment surtout la sensibilisation, l'éducation et les pratiques d'hygiène, particulièrement le lavage des mains. Voilà. Vous voyez que cette mesure n'est pas suffisamment appliquée, c'est cela? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens l'adoptent? Bon, c'est toujours la sensibilisation et rappeler toujours les gens si vraiment c'est pratique, quoi. Rappeler l'intérêt, vraiment l'importance du lavage des mains. Ça permet d'éviter beaucoup de maladies, pas seulement les conjonctivites allergiques. Voilà, c'est donc... allez-y. Je voulais dire le principe hémorragique, quoi. Voilà, donc c'est sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que le sujet du jour, c'était la conjonctivite, cette maladie des yeux appelée communément Apollo. Nous en avons parlé avec trois spécialistes, Cheikh Fanta Madi Tunkara qui est médecin ophtalmologiste, le docteur Al-Moussafa Maïga qui est virologue et Seriba Dambélé qui est assistant ophtalmologiste à l'hôpital de Mopti. À la mise en onde, il y avait Nohundjire, régie vidéo Gagné Kanté et réalisation Ousmane Djadje Touré, à la présentation moi-même, Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.